Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ouais, vous avez remarqué, ouais, ouais, c'est pas terrible. Ça faisait 20 ans que je portais la barbe et puis je me suis dit tiens, je vais l'enlever pour voir. Bon bah, je trouve que c'est pas une bonne idée. Il va falloir que j'attende qu'elle repousse. D'ailleurs, quand on n'a pas beaucoup de testostérone, en plus ça met plus de temps à repousser. Bon, j'en regrette un peu, mais moi j'aurais essayé, hein. Voilà. Je voulais faire jumps peut-être, mais bon, c'est pas terrible. Voilà. Bon, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, le sujet du jour. J'ai hésité un moment à le faire. Et d'abord parce que c'est un sujet quand même qui est assez important. En plus de ça, je dirais que, comme je dis souvent dans mes vidéos, je suis pas tout bib. Et là, je dirais aussi que je suis pas psychologue. Donc, je vais vous donner surtout mon expérience et mon ressenti. Et puis après, je dirais. Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Bon, la vidéo, déjà, le sujet, n'est-ce pas, c'est la déprime. Mais pas la petite déprime, hein, pas la déprime, vous savez, le truc qui dure 1 ou 2 jours, comme j'ai fait il y a pas longtemps. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, je me suis dit que c'était peut-être pas utile. Les petits coups de blues qu'on a là, qui durent parce qu'on apprend une mauvaise nouvelle ou un truc comme ça, et ça dure un petit moment, puis ça passe. Non, non, je suis là pour parler de la déprime, mais la vraie déprime. Celle qui dure. Ce qu'on appelle la spirale infernale, qui en vérité, bah, c'est une dépression, quoi. Ça vire à la dépression, tout simplement. Voilà. Alors, d'où me vient l'idée? Bah, disons que j'ai deux leitmotivs, on va dire. C'est que la première, c'est venu des posts que je vois, des mots que je vois. Alors, pas sur les commentaires de mes vidéos, hein, non. Les gens qui commentent en général sont des gens qui sont plutôt assez, qui ont un peu, qui ont le moral, quoi, et qui sont assez fonceurs. Sur le forum aussi, d'ailleurs. Il y a pas mal d'inscrits, mais il y en a très peu qui participent. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se renseignent, qui observent. En tout cas, parmi ceux qui participent, c'est plutôt des fonceurs, des gens qui ont le moral. Voilà. Non, je vais parler plutôt. J'ai vu pas mal de posts, mais c'est bien sûr c'est sur Facebook. Sur la nouvelle page d'ailleurs, Cancer Homme Prostate, qui est pas mal du tout, et sur d'autres pages aussi traitant de cancer, où là il y a des gens qui sont vraiment au 36e dessous, quoi. Ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau depuis qu'ils savent qu'ils ont un cancer. Pour eux, c'est la cata. Donc j'ai vu des posts sur les mecs qui ont envie de rien faire. Enfin, là, c'est la première. Ils n'avaient jamais pensé au suicide et ils y pensent. Plus ceux qui disent que s'il n'y avait pas une femme et des enfants, ils se seraient déjà fait sauter le caisson. Enfin bon, voilà. Donc je me suis dit, je vais en parler. Ouais, je vais en parler parce que moi aussi j'ai connu un petit truc. Alors j'ai connu une expérience, hein, au début je voulais pas en parler du tout. Pour moi c'était un truc personnel. Faut dire que bon, j'avais une idée très arrêtée sur la déprime, sur la dépression. Pour moi, c'était pas pour moi, quoi. Moi, je me disais non mais avec le caractère que j'ai et tout, c'est hors de question. Les gens qui dépriment, c'est de la faiblesse, patati patata. Puis j'en suis revenu parce qu'il m'est arrivé un truc et je me dis qu'en fin de compte, ça peut arriver à n'importe qui. Et ouais. Tant sur les commentaires, souvent vous me dites bravo pour votre force de volonté, bravo pour vous êtes vraiment fort et tout. Non, 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 bah non, justement, non, je suis pas si fort que ça, hein. Je suis pas si fort que tu crois, comme dirait notre ami Bertignac. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de partager un petit peu cette expérience. Quoi vous dire d'autre avant? Oui, je disais oui. J'en parlais, je me disais la dépression que c'est pas pour moi à cause de mon caractère et tout. C'est vrai que j'ai ma vie, je suis parti de rien. J'ai refait ma vie 2 fois. C'est-à-dire que j'ai touché le fond de la piscine et je suis remonté encore plus haut. Et quand je dis refaire sa vie, c'est pas juste j'ai divorcé, j'ai retrouvé quelqu'un d'autre et tout. Non, non, je dis refaire sa vie, c'est partir avec un sac à dos, quitter tout ce qu'on a et recommencer à zéro loin. Ouais, ça, je l'ai fait 2 fois. 2 fois, je suis parti. Je suis revenu sur Paris à l'époque. Et en quelques mois, j'ai retrouvé un boulot, j'ai retrouvé un logement, j'ai retrouvé une voiture, j'ai retrouvé une vie, hein. J'ai refait une vie totale en partant comme si j'étais né, quoi. Et à chaque fois, effectivement, la première fois, de ouvrier, je suis passé commercial puis chef des ventes. Et la deuxième fois, de chef des ventes, je suis passé indépendant à mon compte.
Voilà, donc il y a eu une progression nette à chaque fois. La première fois, j'avais 27 ans et la deuxième fois, j'avais 42 ans. Donc ça, c'est des épreuves. Et pour moi, le cancer, c'est une épreuve aussi. Voilà, et rien d'autre. Faut bien se mentaliser là-dessus. Alors, ce qui m'est arrivé, ça s'est passé il y a quelques semaines, hein. Bon, la dépression, déjà, bon, la dépression, il y en a plusieurs. Enfin, il y en a plusieurs. Je dirais, il y a la dépression light. Alors, la dépression light, c'est pas une dépression comme la grosse dépression où on s'isole, où on parle plus à personne, où on sent qu'on est en train de sombrer. Non, la dépression light, c'est quelqu'un qui continue à parler avec tout le monde, qui est cool, quoi, mais dans son mode de vie, si vous voulez, il a plus envie de rien faire. S'il bosse, il rentre chez lui, il se fout sur le canapé. Et puis s'il bosse pas, bah, il se fout sur le canapé constamment, quoi. Il fout plus rien, la sédentarité à fond. Par contre, bon, au niveau relationnel, il est toujours bien. Il bouffe n'importe quoi, il boit n'importe quoi, il prend 15 kilos, mais bon, comme l'hormonothérapie, on dit que c'est l'un des effets secondaires, et ben pour lui c'est normal. Donc ça c'est une forme de dépression, c'est une forme d'acceptation du reste. Puis des fois, bah, quand ils ont une passion, et ben pardon, ils font leur passion, un petit peu en indépendant. Voilà, le gars il fait de la pétanque, et ben, il va partir à un tournoi de pétanque, ou s'il fait de la pêche, il se barre pendant des jours. Il laisse sa famille, ses gosses, mais bon, c'est pas très grave, quoi. Et puis on lui pardonne tout ça parce qu'il est malade. Voilà, il fait de la moto. Bon, il y a plein de. Disons que c'est une sorte d'acceptation de la mort en douceur. Voilà, il accepte le fait que de toute façon il est foutu. Donc autant vivre un peu ce qu'il a envie de vivre. Ça, c'est une forme de dépression. Après, la dépression, la plus grosse dépression, là, c'est plus celle que je vois dans les posts. Il y a plusieurs façons, hein, justement, je disais au niveau du dépressif, ça peut vous arriver, bah, quand vous avez l'annonce du cancer qui tombe, effectivement, là, vous plongez complètement. Juste avec ça. Ça peut être aussi une accumulation de choses, hein, le cancer, plus le boulot, plus le stress familial. Ça arrive aussi aux gens qui n'ont pas de cancer, hein, bien sûr, le stress familial, le boulot, tout ça, ça arrive aussi. Il peut y avoir un facteur déclencheur, la perte d'un ami ou la perte d'un être cher, sa femme ou un enfant, là c'est le pire, je crois. Là souvent on plonge complètement et là le cancer vous bouffe à toute vitesse. Il y a plusieurs cas de figure. Moi ça m'est arrivé un matin. Voilà, oui, j'étais pas un matin comme un autre. J'étais en train de fouiller dans une caisse, dans un coffre à la maison, je cherchais je sais plus quoi. Et puis je suis tombé sur des CD. Et dans le paquet il y avait un CD. Il y avait marqué JP Portugal, je sais pas ce que c'était. Donc je l'ai mis dans mon ordinateur et là je suis tombé sur des vidéos qui dataient de il y a 35 ans. Voilà. 35 ans en 1989, j'avais 27 ans, ma femme en avait 25. C'était nos premières grandes vacances ensemble. Ça faisait un an qu'on se connaissait. On nous avait prêté un caméscope parce qu'à l'époque c'était un outil, un objet de luxe, hein, on va dire. Hein. Il n'y avait pas de smartphone, hein, donc faire des vidéos. Et j'ai fait des vidéos. Pas mal d'ailleurs. Et bien sûr, bah, je les ai re-regardées, et ces vidéos que j'avais toujours regardées avec plaisir, là, je sais pas, c'est mal tombé. Peut-être une accumulation avec... hop, j'ai eu un petit message, ne vous inquiétez pas. Peut-être une accumulation avec ce qui m'était arrivé avant, je sais pas. Et j'ai regardé ces vidéos et je me suis vu avec ma femme. On était jeunes, on était beaux, le monde nous appartenait, c'était l'amour-passion. Enfin bon, je jouais pas un dessin. Et là, j'ai revu toute ma vie, là. Puis je me suis revu, là, 62 ans. Toute la vie derrière moi. On était des vieux cons, moches. Et en plus, j'avais un cancer. Tout ça pour en arriver là. Ah, j'ai eu un coup de blues, mais bon. Allez, on va dire que c'est passé. Et le lendemain, mais le problème, c'est que le lendemain, ça a recommencé. J'ai repensé à ces séquences, il n'y a rien à faire. Puis en plus, bien sûr, bah, je les ai regardées parce que je voulais faire des montages vidéo. Et c'était pire. Et puis je sais pas pourquoi, d'un seul coup, je me suis mis à pleurer. Alors je peux pas dire que j'ai jamais pleuré dans la vie ici, ça m'est déjà arrivé, quand il y a eu des trucs graves et tout. Le je n'ai jamais pleuré, c'est pas vrai. Alors Johnny le dit dans une chanson, je suis sûr qu'il ment aussi d'ailleurs, mais bon. Bon, j'ai pleuré un bon coup, et puis sur ma vie passée, sur l'ensemble de ma vie, sur tout ça, et puis je me suis dit, voilà, au moins, c'est bon, c'est passé. Bah ouais, mais le lendemain, j'ai recommencé. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive? Putain, ça t'est jamais arrivé, ça. T'es jamais tombé dans un truc comme ça. Et j'arrivais pas à me défaire de ces images, à me défaire de ce que j'avais.
Troisième jour, pareil. Quatrième jour, j'ai pleuré dans la voiture en allant à la salle de sport. D'ailleurs, en parlant de la salle de sport, je me suis inscrit. D'ailleurs, là, j'y vais franco. C'est les seuls moments dans la journée où je pensais à rien, où je me défonçais comme c'est pas possible. Je faisais 2 ou 3 heures et je pensais à rien d'autre. Et c'était un peu le remède de la journée, quoi. Mais bon, dès que je ressortais, et je me suis dit, pas moi, c'est pas moi ça, ça m'est jamais arrivé ce truc-là, là. Je suis en train de faire, pour moi, je suis en train de faire une dépression, quoi. C'est pas possible de faire ça, quoi. Le samedi, ma femme commençait à se demander ce qui m'arrivait parce que je voulais pas parler, parce que j'étais de mauvaise humeur, très de mauvaise humeur même. On devait partir en week-end, elle m'a dit mais ça va pas, on va annuler. Je fais non, on n'annule pas. Bon, elle est partie se coucher et tout. Et je me suis dit putain mais qu'est-ce que, j'étais abasourdi, quoi. Et puis le déclic, voilà, comme c'est arrivé, c'est reparti. Le déclic, c'est j'étais sur mon ordinateur, il devait être 4 heures du matin, et puis là je vois un truc qui passe à la télé, les infos, puis je vois Madonna met la foule en délire, Copacabana, 1,5 million de spectateurs. Et là je regarde comme ça, là, puis je vais sur mon ordinateur, je clique, hop, Madonna, puis je vois 63 ans. Bon, elle était un peu gonflée, hein, parce qu'elle avait dû abuser un peu des collagènes ou des botox, j'en sais rien. Mais bon, 63 ans, quoi. Et une vidéo du concert, où on la voit s'éclater sur scène, je regarde, j'ai 63 ans. Du coup, je clique Mylène Farmer. Ah, elle n'était pas gonflée, hein. Pour 62 ans, elle a un visage, waouh. Et sur scène, une bombe atomique. Ah, et puis, alors là, j'étais lancé, donc je tape Brad Pitt, 62 ans. Je tape George Clooney, 60 ans. Je tape même Harrison Ford, 80 ans. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es là, d'habitude, t'es l'homme à abattre, parce que tu te laisses jamais démonter et tout. Et là, d'un seul coup, t'es en train de t'écrouler, là, comme une merde. Alors que ça t'est jamais arrivé. Regarde ces mecs, regarde ces gens-là qui avec l'âge qu'ils ont, qui se battent et qui vont continuer à se battre, parce qu'en vérité, leur survie, ça dépend de leur façon de se battre, de leur volonté de se battre. Et toi, t'es là comme une chiffre et tout. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais ils n'ont jamais eu de cancer, prostate, comme ça, bah, Robert De Niro, en 2003, cancer de la prostate. Il en a 80 à l'heure actuelle, hein. Ça va plutôt bien pour lui, hein. Il continue à se battre comme il faut, hein. Voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est pas moi ça c'est pas moi, c'est pas vrai. Et le lendemain matin, bah, c'était parti, c'était terminé. La crise était terminée, je l'avais complètement éradiquée. J'avais décidé qu'il fallait que j'aille de l'avant, que c'était comme ça, et que ça ne pouvait pas être autrement. Et que j'allais continuer à me battre, que ça soit. Et même s'il me restait 2 minutes, 2 semaines ou 2 mois, j'en ferais pas cadeau à la dame à la fou. Je me battrai jusqu'au bout. Voilà, un petit peu l'histoire. Alors, ça m'a aussi montré 2 choses. Un, c'est que j'ai pas le droit de faire souffrir ma femme. Ou plutôt, on va procéder à l'envers. Je me suis aperçu que j'aimais encore énormément ma femme. C'est pas le même amour qu'il y a 35 ans. C'est pas l'amour passion, l'amour délire où je restais 1 minute sans elle, j'étais malheureux. Non. Mais ça s'est forgé là-dessus. Les bases, elles viennent de ce temps-là. Et elles se sont renforcées avec le temps. Et je l'aime toujours autant. Et juste à cause de ça, j'ai pas le droit de la faire souffrir. Déjà, de toute façon, elle souffre. Quoi qu'il arrive, on est deux. Hein, pour le meilleur et pour le pire. Sauf qu'il faut éviter le pire, il faut essayer d'être sur le meilleur. Donc quoi qu'il arrive, le fait qu'il y ait un cancer à la maison, que ce soit moi ou que ce soit elle, l'un ou l'autre souffre automatiquement. Alors je dirais, c'est pas la peine de rajouter. Il faut vivre comme avant. Pour les gens que vous aimez, il faut vivre comme avant. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas vous dire, comme j'ai vu sur les posts, si j'étais pas là, je me serais déjà suicidé, j'avais pensé, mais non, non, non. Et puis en plus de ça, il ne faut pas oublier une chose, la déprime, la dépression, c'est un boulevard pour le cancer. Vous lui ouvrez les portes en grand.
parce que vos défenses immunitaires, vous les affaiblissez avec votre état, pardon, et vous lui tentez un pont en or. Il faut, comment dire, il faut reprendre le cours de sa vie. Vous avez eu une interruption quand vous avez appris le cancer, ce que vous aviez et tout, mais il faut reprendre le cours de sa vie. Il faut reprendre ses rêves. C'est surtout ça, parce que d'un seul coup, les rêves, boum, ils se cassent la figure. Les projets se cassent la figure, et ben il faut redémarrer. Il faut revenir à avant. Moi, l'année prochaine, en 2025, ce sera l'année de la route 66 en moto. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on y pense, on reporte à chaque fois, ceci, cela. Mais l'année prochaine, je me ferai les États-Unis, la côte ouest, en Harley-Davidson. J'aurai 63 ans, pardon, et il est temps de le faire. Il faut que je le fasse, avec ma femme. Voilà, on fera ça en groupe avec d'autres, je ne sais pas s'il y aura des amis ou pas, mais de toute façon, ça se fait en groupe, hein, en organisé, voilà. Mais je vais le faire. Il faut absolument se remettre dans le bain. Je sais, quand c'est arrivé, quand ça m'est arrivé, même 2 mois, je ne le prévoyais pas. Là, déjà, je vois les vacances au mois d'août. Hein. La villa. Et puis alors, il faut trouver d'autres motivations. Bon, moi j'ai des passions, la moto, la voiture, mais par exemple, vous voyez, je faisais du sport, je me suis fixé sur la salle de muscu, et ben là, j'y vais presque tous les jours, au moins 5 jours par semaine. J'y passe 2 heures, et je suis en train de me forger à nouveau. Parce que je me suis dit, quand j'avais 25 ans, je pesais 75 kilos et j'avais pas un pet de graisse. Pas un pet. Bon, à l'époque, bien sûr, je faisais pas de sport, hein, vous n'avez pas besoin. À 25 ans, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, bouffer tout ce que vous voulez, déconner comme vous voulez, comme qui dirait, votre corps encaisse tout. C'est pas pareil à 60 ans. Hein. Mais comme disait l'un des coachs à la salle, il disait, il y a des gars à 60 ans, ils sont en meilleure forme physique que des jeunes de 20 ans. Justement. Parce qu'on s'y attelle, parce qu'on le fait. Et je me suis dit, moi, pour cet été, j'aurai le corps que j'avais quand j'avais 25 ans. Parce que si jamais je rencontre un petit jeune là, que je connais, là, qui est sur les vidéos, je pourrais le regarder les yeux dans les yeux. Bon, je sais que ça peut pas arriver, mais bon, je le regarderai dans les yeux dans les yeux, si ça arrivait, je dirais alors, comment il est, papy? Et j'espère qu'il me dira, ou qu'il me dirait plutôt, tu nous as bien conservés, putain. Voilà. C'est un peu ça. Et puis je sais pas, le sport c'est devenu vraiment un truc qui casse tout, qui me booste vers l'avant, voilà. Bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart d'entre vous qui regardez ces vidéos, vous avez aussi un parcours de vie. Vous êtes marié, vous avez construit toute une vie, vous avez eu une femme, ou peut-être 2 femmes, reconstituées, je ne sais pas. Vous avez eu des enfants. Pour certains, ça a été facile, pour d'autres, ça a été difficile. On traverse des tas d'épreuves dans la vie. Vous savez, moi et ma femme, 35 ans de vie commune, on s'est fait la guerre, on a traversé des tempêtes, je l'ai maudit, je l'ai haï, par moments, mais je l'ai toujours aimé. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Alors, pour vous, je pense que ce soit facile ou pas facile, c'est un combat que vous avez mené pendant toutes ces années. Alors comme moi, vous n'avez pas le droit de baisser les bras. Vous ne pouvez pas lâcher l'affaire. Et vous ne pouvez pas la faire souffrir. Donc il faut vous battre. Si vous êtes en bas, il faut remonter la pente. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux comme conseil. Hein. Voilà. Johnny Hallyday chantait une chanson qui s'appelait 20 ans. Et il y a un couplet qui dit est-ce qu'on peut toucher le ciel quand on n'a plus 20 ans? Je vous dirais oui. Oui, on peut toucher le ciel. On peut encore réaliser ses rêves. On peut encore faire plein de choses. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Et à la fin de la chanson, d'ailleurs, le dernier couplet, c'est on ne battra jamais en retraite. On a encore tant de choses à offrir. Voilà. C'est vrai. On a encore tant de choses à offrir à ceux qu'on aime. Donc on n'a pas le droit de les laisser tomber. Juste pour une petite merde de cancer, de rien du tout, après tout. Hein.
Bon. Ouais, c'est vrai que ce soit aussi facile. Mais bon. Et puis surtout, faut pas oublier la chanson culte, vivre pour le meilleur. Ouais, oubliez pas ça. Vivre pour le meilleur. Avant de vous quitter, je vais vous faire un petit cadeau. Je vais vous laisser une petite séquence qui date d'il y a longtemps, d'il y a 35 et 30 ans. Voilà. Un petit souvenir que maintenant j'aime bien regarder avec beaucoup de tendresse et qui ne me rappelle que des bons souvenirs. Et pour ça, pour ces moments-là, je continuerai jusqu'au bout. Allez, à bientôt. Always, c'est ta main qui se perd dans ma main. Always, ton rêve qui se réveille dans le mien. Toujours, et jusqu'à mon dernier jour. Always, c'est mon cœur qui demande à vivre. Always, l'éternité de nos souvenirs. Dieu sait combien de temps je pourrais te dire l'amour qui manque à la vie. Te dire encore je t'aimerai aujourd'hui. Ouais, toujours bien au-delà de la vie. Oui, te dire always pour que jamais tu n'oublies. Always, je serai le gardien de ton ange. Always, tu garderas mon âme en échange. Et moi, j'écouterai tes silences me dire l'amour qui manque à la vie. Oui, me dire encore je t'aime.